Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Ouais, tout le monde est là, vous êtes là, je suis là. Et l'esprit est là, donc tout va bien. Bah écoutez, j'ai la pêche. Hein. Hier, enfin j'ai plus la pêche que la dernière vidéo, la vidéo précédente. Je suis partie faire une grande balade. Il faisait frais, ça m'a remonté le moral. Paris est calme en plus. Voilà, les magasins sont fermés, enfin tout ce que vous connaissez, hein. C'est-à-dire les gens en vacances, les commerces fermés. La seule mauvaise nouvelle que j'ai reçue, parce que hier c'était la valse des bonnes nouvelles. Hier, la seule mauvaise nouvelle que j'ai reçue, je vous la donne, hein, parce que je pense que vous êtes plusieurs à être concernés comme moi, et que vous avez dû recevoir le même mail que moi, mais je le dis à tout le monde. Amazon Prime, c'est-à-dire le Amazon qui vous permet d'être livré chez vous, notamment par exemple comme moi, hein, des packs d'eau, des choses lourdes, de la lessive ou des choses comme ça. Bah écoutez, Amazon augmente ses tarifs en septembre. On passe pour l'année à 60 € environ. Alors j'ai pas le mail sous les yeux, hein, mais une grosse augmentation des services Amazon Prime sur septembre. Bon bah écoutez, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps hier parce que j'étais pas là toute l'après-midi, mais j'irai regarder combien ça fait en pourcentage d'augmentation, c'est absolument énorme. Donc, je vous avais dit de changer vos téléphones, vos télés, etc. Et bien évidemment, si elles étaient vieilles, hein. Sinon, quand c'est neuf, ça sert à rien. Mais et je l'avais fait moi-même. Hein. Mais par contre, je vous avais conseillé de changer votre téléphone. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai tout changé, beaucoup trop de choses. Quand je vous ai dit de changer votre électroménager, etc., je l'ai fait moi-même. Et j'avais pas changé mon téléphone. Or là, au mois d'août, là, j'y vais en courant, changer mon téléphone, notre téléphone qui va nous donner le jour et l'heure. Donc il est 7h03, nous sommes le 27 juillet. Voilà. Donc je vais changer mon vieux téléphone. Hein. Moi, les téléphones, je les mène jusqu'au bout, à chaque fois. Alors là, il n'est pas vraiment au bout du bout, quoique. Il est plus du tout au top du top. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre les encore 30% d'augmentation qui vont tomber en septembre. Donc j'y vais maintenant, il n'y a personne dans les magasins. Bah écoutez, ça tombe bien. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait une voyance Amandine. Alors pourquoi? Ben parce qu'Amandine, je l'ai toujours suivie depuis. Enfin, c'est pas vrai. Je ne suis pas Amandine. Voilà. Ça, c'est la vérité. Je ne l'écoute pas. Non. Mais par contre, j'ai toujours suivi les vidéos d'Amandine et de Natacha lorsqu'elles ont sorti leurs informations. Et j'ai appris via Abigail, hein, qui demande aux collègues de faire le même tirage. J'ai appris, donc je le fais, même si je peux pas, on peut pas dire que je sois une collègue, mais bon, admettons, je l'ai appris via Abigail, Amandine. Alors donc je suis allée voir la vidéo d'Amandine, et comme je suis allée voir les vidéos d'Amandine avec Natacha, hein, et la pauvre Amandine était dans un état épouvantable, et elle doit faire face à une nouvelle mise en examen. Écoutez, il y a un moment, je me suis dit, non mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voilà. Vous vous rendez compte qu'Amandine, quand même, elle est poursuivie par l'épouse du chef de l'État, hein, rien que ça. D'accord? C'est épouvantable. Hein. En tant que citoyen, mettez-vous à la place d'Amandine, hein, qui a ouvert sa chaîne YouTube à quelqu'un et qui lui a donné la parole libre. En fait, c'est ça ce qu'elle a fait, Amandine. Bien, mais
Visiblement, elle en a fait d'autres dont je ne suis pas au courant. Hein, voilà, je ne sais pas. Elle est mise en examen. Mise en examen, c'est du pénal. Vous voyez, on n'est plus dans du civil, là. On n'est pas dans du tribunal civil, on est dans du tribunal pénal. C'est terrible, le tribunal pénal, comme juridiction. Autant le civil, bon, tu prends un avocat, tu payes ce qu'il faut, tu arrives à t'en tirer, mais le pénal, non, c'est pas comme ça. Hein. Déjà, il te faut un excellent pénaliste. Oh, enfin bref, je vous passe les détails. Alors, pour ceux qui me disent que non, un avocat spécialiste ne coûte pas aussi cher que ce que je vous ai dit, je vais répéter ce que j'avais dit sur mon ancienne chaîne et ouvrez bien les oreilles. Quand j'étais, il y a 12 ans, exactement 12 ans, et vous allez voir pourquoi c'est important que je vous donne une fourchette de temps, on avait eu quelques copropriétaires, nous avions eu des soucis avec un syndic véreux. Donc je téléphone à mon avocate, pénaliste très connue, médiatisée, etc. Elle me dit, écoutez, votre dossier là, bof, il est pas sexy. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir tel confrère qui est spécialiste dans l'immobilier. Allez, hop, je prends le téléphone, je prends rendez-vous, j'y vais. Vous savez combien c'était il y a 12 ans? 12 ans. Alors, je vous passe l'inflation en 12 ans, hein, d'accord? Et c'est une information, on ne peut plus réaliste, puisque je l'ai vécu. Un avocat spécialisé en droit immobilier, il y a 12 ans, c'était 500 € la demi-heure. La demi-heure. Vous m'avez bien entendu. 500 € la demi-heure. Comme ton dossier immobilier est toujours hyper compliqué, tu ressors un chèque de 1000 €. À l'époque, un chèque. Hein. Maintenant, je sais même plus ce qu'on paye par chèque. Hein. Bref. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Alors, si c'était 500 € la demi-heure il y a 12 ans, ok, forcément, c'est 800 € la demi-heure maintenant. Bon, du coup, je suis revenu voir mon avocate médiatisée, là, qui est pas cadeau du tout, et je lui ai dit, écoutez, soyez cool, parce que je la connais, on était au même lycée avec sa sœur, etc. Bon, enfin, une histoire de famille, en fait, hein. Presque, c'est pas de la famille, mais presque. Bon, je passe les détails pour pas que vous puissiez la situer, hein, c'est pas la peine. Et je lui ai dit non, mais c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, etc. Donc elle a pris mon dossier, en fait. Hein. Alors ça m'est revenu moins cher, mais j'ai fait tout le boulot. Hein, donc, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc c'est ça, les tarifs d'un avocat spécialisé. Mais Amandine, donc il lui faut un avocat spécialisé dans tout ce qui est Internet, droit des plateformes, le droit international, le droit français, etc. Et maintenant, il lui faut un excellent pénaliste. Alors pourquoi, je ne sais pas. Hein, voilà. J'ai écouté le début de sa vidéo et tout ce que j'ai compris, c'est que elle était mise en examen, donc c'était du droit pénal. Alors pourquoi bon, ou alors j'ai rien compris, hein, c'est très possible. Hein. Mais vous savez, moi, je suis née à la campagne, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non mais, je veux dire, Amandine, elle va pas s'en sortir, c'est pas possible, ne serait-ce qu'au niveau pognon, non mais comment elle peut s'en sortir, quoi. Donc, vous savez, en France, hein, au moins en France, hein, vous savez combien il y a eu de vues sur YouTube et sur Odyssée, pour ne prendre que ces deux plateformes, de la vidéo d'Amandine et de Natacha, il y a eu 1,5 million minimum, hein, c'est le chiffre que j'avais lu il y a des mois, 1,5 million de Français qui ont écouté avec attention cette vidéo d'Amandine et de Natacha. Alors moi, je répète, je suis née à la campagne, je vois par le petit bout de la lorgnette, hein, je suis pas voyante là. Je vous dis simplement ce que j'ai ressenti immédiatement. Si tous les gens qui avaient regardé cette vidéo avaient donné chacun 1 €,
Ben, comptez. 1,5 million. Si tous les gens qui avaient regardé cette vidéo avaient donné 50 centimes d'euros, 500 000 euros, 50 centimes d'euros. Moi, je ne sais pas pourquoi Amandine est mise en examen. Je n'ai pas compris. Bon, je sais même pas précisément quelles sont les plaintes. Je sais qu'il y en a deux. Quelles sont les plaintes déposées par l'épouse de notre chef d'État et sa famille? Je n'en sais rien. Et en plus, je suis pas avocate, donc voilà, je peux pas vous dire les tenants, les aboutissants. C'est extrêmement compliqué, comme toutes les plaintes. C'est extrêmement complexe. En tout cas, ce dont je suis absolument persuadé, c'est que les avocats, les cabinets internationaux d'avocats, parce que tous les avocats parisiens sérieux, c'est-à-dire qui gagnent, hein, en clair, pour un avocat, c'est tout ce qu'on lui demande. Ce sont des cabinets qui ont pignon sur rue à New York, à Paris, à Milan, à Tel Aviv, à Ankara, voilà. On en est là sur Paris quand même, hein. Et ces gens prennent un tarif à l'heure et à l'acte, à la lettre. C'est-à-dire quand ils font un courrier pour demander ci et ça, je sais pas moi, déjà ils ont le téléphone du chef de YouTube, vous voyez. Voilà, tu peux pas comparer ça avec ton avocat de province, c'est impossible. Et je suis pas du tout en train de dénigrer les avocats de province. Je vous dis simplement qu'ils n'ont pas le même carnet d'adresse. C'est tout ce que je dis. En province, il y a des excellents avocats qui vont gagner ton dossier, etc. Mais enfin, imaginez-vous quand même que l'épouse du président de la République et sa famille s'adressent aux meilleurs cabinets internationaux. Comment Amandine, financièrement, va pouvoir faire face? Eh bien, si tout le monde, dont moi-même, avions donné 50 centimes d'euros, je vous assure que Amandine ne serait pas dans cet état-là. Mais je vous l'avais dit dès le début, hein, dès le départ, j'ai toujours dit la même chose. Amandine, elle prend les foudres. Tous ceux qui ont écouté ne prendront rien du tout. Tous ceux qui étaient derrière et qui en demandaient toujours plus ne prendront rien du tout. Par contre, tout le monde a écouté ces vidéos avec Natacha. Donc écoutez, un PayPal à 50 centimes d'euros. Alors vous allez me dire, Wendy, t'es au ras des pâquerettes. Bah ouais, je suis au ras des pâquerettes. Je suis vraiment au ras des pâquerettes. Alors d'après ce que j'ai compris en plus, Amandine risque de perdre son logement, c'est ça? Alors c'est pas clair hein, pour moi. Donc on va voir ce que disent les cas par rapport à toutes ces procédures. Moi, sans blague, hein, je suis estomaqué. Et quoi qu'on pense d'Amandine par ailleurs, ça n'a rien à voir. D'accord? Je suis estomaqué de ce que supporte, ce à quoi doit faire face Amandine. C'est quasiment inhumain, c'est pas possible de résister quand on est comme nous, de petits citoyens. Voilà. Pas des citoyens normaux, ni petits ni grands. Hein. Je dis pas petits, c'est comme quand je parle des avocats de province. C'est pas contre les avocats de province. Quand je dis petits citoyens, c'est parce que bon, nous, on paye des impôts, on prend les avocats qu'on peut payer, etc. Quoi, vous voyez. On s'appelle pas Madame ou Monsieur Macron. On n'a pas des cabinets de conseil à notre portée. On peut pas décrocher le téléphone et appeler le responsable de YouTube international. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. On a les moyens qu'on peut. Et Amandine, enfin, si j'ai bien compris, hein, est une citoyenne comme tout le monde. Mais imaginez-vous ce qui lui tombe dessus. C'est incroyable, quoi.
Je sais pas comment on peut faire face à ça. Sans blague, hein. Comment peut-on faire face à ça et en même temps, hein, c'est-à-dire que cette mise en examen, donc tu as une enquête, c'est du pénal, etc. Vous n'allez pas me dire que le procureur, quand il va instruire le dossier d'Amandine, ne va pas immédiatement penser à la plainte de l'épouse et de la famille de l'épouse, aux plaintes d'ailleurs du chef de l'État. C'est impossible, le procureur il vit en France, hein, il est au courant. Donc bon, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut rester confiant quant à la justice française. Il ne faut pas exagérer quand même. Même si le procureur, il va être influencé, mais c'est normal. C'est logique, c'est humain. Un procureur, c'est un être humain. Je veux dire, bien sûr qu'il va être influencé par ce qu'Amandine a à faire face par ailleurs, évidemment. Mais bon, il faut rester confiant quand même. Hein. La justice française, elle est longue, elle est très longue, elle est très chère. Croyez-moi, elle est très chère. Et plus ton dossier est compliqué, bizarrement, plus elle est chère, alors que toi, t'étais en train de nager dans les emmerdements les plus glauques, quoi. Mais bon, c'est ça, elle est très chère, elle est très longue. En général, je dis bien en général, la justice est juste dans ce pays. Bah oui, hein, je vais pas vous dire le contraire. Moi, chaque fois que j'ai vu des ordonnances de telle ou telle juridiction, bon, du pénal, j'en ai jamais vu, mais du civil, j'en ai vu. Donc le pénal, je vais pas donner mon avis, mais mon avis à moi, en ce qui concerne des procédures en civil, franchement, les ordonnances sont justes. Et elles sont toujours documentées, c'est-à-dire que quand les magistrats rendent une ordonnance, ils expliquent pourquoi ils ont privilégié telle ou telle personne. Ils rendent une justice, mais c'est documenté. Moi, je vois pas pourquoi, si Amandine passe par là, moi, tout ce que je lui dirais, c'est d'avoir confiance dans la justice. Bon, le pénal, grâce à Dieu, je ne connais pas, donc j'en sais rien. Mais le civil, j'ai jamais vu une ordonnance de justice délirante. Je n'en ai jamais vu. Donc, mais effectivement, il faut savoir se défendre. Et pour se défendre, il faut être capable de payer de très bons avocats. Parce que plus le dossier est compliqué, plus ils y passent des heures, plus ils essayent de chercher des jurisprudences et des textes de loi, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de mystère. Hein. Dans une société comme la nôtre, tout se paye, y compris la qualité. Bon, Amandine Roy et cette la mise en examen d'Amandine Roy, les cartes. La mise en examen d'Amandine Roy, les cartes. Ah ouais, d'accord. Bien. Ok. Mise en examen dont je ne connais pas la source. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas regardé la vidéo non plus jusqu'au bout. Mais je me suis dit, cette femme va craquer, quoi. Cette femme craque. Ah, quelque chose de nouveau, une nouvelle folie. Bon, bah écoutez. Une nouvelle folie, bah de toute façon, cette mise en examen, c'est pour Amandine, hein, en tout cas, c'est une nouvelle folie. Ça, je veux bien le croire, Amandine. En plus, Amandine, c'est normal que je n'ai pas compris, hein, parce qu'Amandine, dans du pénal, je ne pense pas qu'elle ait le droit de donner de faire part en public
des raisons de sa mise en examen. Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tant qu'elle n'est pas jugée coupable, elle est innocente dans une mise en examen. La mise en examen, oh bah d'accord, d'Amandine Roy, les cartes. La mise en examen d'Amandine Roy. Je mettrai pas l'heure du tirage. Hein. Bah, j'en sais rien, moi, de cette mise en examen. Mais bon, ce qui me fait peur, ce qui m'a fait peur, c'est le coût des procédures qui s'empilent, hein, parce qu'au bout d'un moment, faut payer, et puis, et le fait qu'elle perde éventuellement son logement, d'après ce qu'elle a dit, d'après ce que j'ai compris. La punition, il y a une fuite devant la punition, devant le... Ouais, d'accord. L'argent qui ressort, c'est une fuite en avant. Hein. C'est une fuite en avant avec de l'argent. Hein. Ah non, mais c'est vraiment... De la solitude et de la misère, bien. C'est une fuite en avant au niveau financier, bah c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. 50 centimes d'euros, hein, et ça ira comme ça, hein, parce que si Amandine avait ne serait-ce que 200 000 euros, ce qui fait que une personne sur 10 ne verserait 50 centimes d'euros, 200 000 euros, elle verrait les choses autrement, hein, c'est là, je veux dire. Un message. Ah ben ça, on va avoir un message. C'est d'ailleurs une convocation. Hein. Alors ça peut être le magistrat, comme ça peut être... comme ça peut être le magistrat, le procureur. La justice, bah oui mes amis, la justice. L'orbe et le sceptre. Écoutez, corrigez-moi, hein, ceux qui commenteront. Quelqu'un va montrer le chef d'État qui est là. Va rappeler à l'ordre supérieur la séparation. C'est peut-être la séparation des pouvoirs. Hein. Un message de division, un message d'éloignement, un message d'éloignement. Alors là, c'est tout ce qui se passe, c'est l'alchimiste hein, qui transforme le plomb en or. Et toute cette ligne-là, ça me parle de pouvoir et d'argent. Toute cette ligne-là. Je vais vous les montrer. Attendez. J'ai pas d'ongles. Je suis obligée de faire comme ça. Toute cette ligne-là, ça me parle de pouvoir et d'argent. Ben, elle va recevoir des nouvelles, là. Elle va... Une convocation, à mon avis, elle va... Oh là 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 là. Et puis là, moi, j'ai quand même un départ... j'ai un éloignement, quoi. Un ordre d'éloignement. Et puis là, vous voyez, j'ai tous ceux qui sont contre Amandine et qui font un travail qu'on ne voit pas. On ne voit pas le travail que ces gens font, mais ils le font.
Bon, écoutez, moi j'ai quand même la justice ici, hein. Alors évidemment, la justice, elle est sous contrôle, hein. On est d'accord dans le cas d'Amandine, hein. Mais comment voulez-vous que le procureur, euh, dans un coin de sa tête, parce que c'est un être humain, hein, pas parce qu'il est forcément méchant, euh, mais le procureur, forcément, il va avoir dans la tête les plaintes en civil déposées contre elle. Hein. Ah bah oui. Hein, et ici, je n'ai que de la division, de l'éloignement, des guerres intestines. On va transformer un éloignement, parce que l'alchimie, c'est la transformation, en lutte intestine. Bah, il va faire parler, hein, ce procès. Alors, est-ce qu'Amandine... Ah, quand même. Il y a une protection sur Amandine, sur la justice. Bah, écoutez, je vais pas recouvrir. Bon, c'est là-dessus que je voulais le mettre. La justice protège. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle va protéger réellement? Réellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je range mes cartes. La justice va être juste. Je vous le disais, il faut garder confiance. Moi, j'ai jamais vu la justice délirer. D'accord? Et regardez, le magistrat, celui qui a le pouvoir de trancher, mais qui est juste avec cet orbe, il y a une protection. Donc, à mon avis, avec les cartes, c'est pas mon avis, hein, la justice sera juste dans cette mise en examen. Voilà. Je le pense dans mes cartes. On va se prendre une petite sibylle. Ah non, mais moi, j'en reviens pas hein, de ce qui m'arrive. Mais j'en reviens pas en tant qu'être humain, en tant que petite citoyenne, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Mettez-vous à sa place. Quoi que vous pensiez d'Amandine, on s'en fout, quoi. C'est pas la question. Mettez-vous à la place de quelqu'un, comme vous, comme moi, comme nous tous, mais qui doit supporter du pénal et du civil en même temps, et qui n'a vraisemblablement pas les moyens financiers, d'ailleurs les finances ressortaient dans le symbolon, de faire face à toutes les procédures en même temps. Et lui, il faut un avocat spécialisé dans le droit à l'image, un avocat spécialisé pénaliste, un avocat dans le je sais pas quoi, en hérédité, enfin bon, bref. Ça devient dément pour Amandine. Dément, je veux dire, personne peut faire face à ça, quoi, c'est pas possible. La mise en examen d'Amandine Roy, les cas. Parlez-nous de cette mise en examen, la mise en examen d'Amandine. Alors c'est le rival, c'est l'ennemi. Elle a un ennemi là, Amandine. Mais c'est de la jalousie. Hein. Le rival, c'est de la jalousie. Dame de pique. Des faux amis. Des faux amis. Bah, à mon avis, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des gens qui font un travail néfaste pour Amandine. Il y a une dame de pique. Hein, il y a une dame de pique, voilà, c'est tout. C'est de la fausse amitié, quoi.
tu partages quelque chose avec quelqu'un, mais il te met un couteau dans le dos. En fait, c'est ça. Amandine, elle a reçu un couteau dans le dos. On est d'accord? On est d'accord, Wendy. Bien. Alors, elle est à l'envers. Bah d'accord. Et ça, c'est encore une fausse amitié. Je vous la montre à l'endroit. Alors, il y a un deuil, hein, c'est une séparation qui était dans le symbolon, je vous l'ai dit. Il y a une division dans le symbolon. Il y a une division des intérêts, des amitiés. Il y a un 2 de pique, hein, on est face à face. D'accord? J'ai que du pique. Hein. Bon. Et il y a des gens qui disent je suis ton ami, etc. Mais en fait, ce sont des ennemis masqués. Des gens qui avancent masqués. Bien. Et là, j'ai quoi? Eh ben. Mais par contre, ça vient là. Il y a quand même une bonne surprise. Hein. Il y a quand même une bonne surprise. Alors, est-ce que c'est une bonne surprise pour les ennemis? Et ici, j'ai un pronostic favorable. Bon, il y a du changement en tout cas. Bon. Putain. Alors, est-ce que c'est... On va faire le tirage. Hein. Est-ce que la bonne surprise, elle est pour les ennemis ou pour Amandine? Ma question, c'était la procédure en pénal. Hein. C'est bien de ne pas avoir d'ongles dans le quotidien, mais par contre, prendre les cartes... Les cartes en 3 cartes. Les cartes en 3 cartes. La procédure. Non, mais personne ne peut vivre ça. C'est impossible. Genre, pour vivre ça, il faut avoir la fortune de Bill Gates et le carnet d'adresse d'Elon Musk. Hein. Bah oui, moi je suis désolée. Hein, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on n'aime pas, Amandine, ça n'a rien à voir. Moi, c'est le petit bout de la lorgnette, quoi. Les cartes. La procédure en pénal d'Amandine. En 3 cartes. Au milieu, la procédure. Positif. Négatif. Bon, on regarde. Oh, d'accord. Un message mal intentionné, bah, ça commence bien. Ça, à mon avis, avec le valet ici, c'est quelqu'un qui va lui amener un courrier hein, qu'on retrouve dans le symbolon. Hein. Elle va avoir une... alors, soit c'est le jugement, d'accord, transmis par huissier de justice. Soit c'est une convocation pour être entendu par le magistrat. En positif. En positif, c'est pas si mal. Hein.
Même si c'est retourné. Bah, c'est quand même un peu d'inquiétude, hein. Bah oui. Pour l'instant, on attend, hein. C'est pour ça qu'on a le valet. Ouais, on est vraiment aussi dans l'attente. On est dans les... comment je pourrais vous dire on se monte la tête, on pense que, etc. En tout cas, ça ira très certainement jusqu'à son terme et on aura un jugement. Hein. Ah oui. Assez rapide, hein. Bah oui. On va vite le savoir. En négatif, le magistrat. Ah ben carrément. Celui qui a le pouvoir, c'est un roi de pique, hein, en négatif. Bon. Eh ben, bon, bref. Qu'est-ce qui nous amène celui-là? Un message à elle, hein. Bah oui, ça va lui arriver à elle. Merci les cartes. Elle va recevoir une convocation, un message, un courrier, je sais pas quoi. Parce que la procédure, elle commence là, donc qui va changer sa vie. Hein. Mais avec cette carte-là, elle va bénéficier de soutien et d'indulgence. Même si ici, on peut avoir un procureur ou un magistrat très très remonté, elle va bénéficier de quelque chose. Elle va recevoir de l'aide ici. Elle va recevoir de l'aide. En positif. Un peu d'argent. Voilà. Avec la reine de carreau. Un peu d'argent qui va beaucoup l'aider, hein, je vous le dis, moi. Et une séparation. Une division. Une perte. En négatif. Une perte. Ça va être très difficile. Hein. Elle va recevoir des convocations, des machins, des trucs, des messages. Elle va bénéficier de quelqu'un qui va l'aider. En négatif, il y a quand même la justice qui est très remontée contre elle. Hein. Avec effectivement peut-être un éloignement, une séparation, quelque chose qui... Peut-être son logement, hein. Et puis Amandine... Amandine, elle va aller jusqu'au bout, quoi. Elle va tenter de faire face. J'ai envie de te dire, Amandine, fais gaffe. Sois modérée dans tes propos. Moi, je l'ai là, hein, ça arrive en négatif. Reste modérée dans tes propos. Elle va avoir de l'aide, hein, ça c'est clair. Elle va vraiment avoir de l'aide.
et certainement une rentrée d'argent, et peut-être même, et très certainement d'ailleurs, une rentrée d'argent due à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, dont elle n'est pas proche, hein, je veux dire. Oh là là, mais quelle merde, hein. Ça se passera mieux que parce qu'elle va être soutenue. Maintenant, il faut faire gaffe à ce qu'elle raconte. Amandine, si tu m'écoutes, fais attention. Fais attention à ce que tu dis. N'aie pas de propos qui dépassent ta pensée. Parce que quand on est quand on est dans ce que tu vis, forcément, on n'en peut plus, on est à bout, on dit n'importe quoi, on se lâche et c'est pas bon. Qu'est-ce que je prends? L'oracle du sixième sens. Et on va demander aux cartes quelle sera l'issue de cette procédure en pénal. Elle va être aidée, mais ça va être hyper difficile. Amandine, tais-toi quand tu seras devant le magistrat. Modère-toi. T'as des ennemis cachés, Amandine. Eh oui. Cachés ou pas cachés, mais des ennemis dans l'ombre. Donc méfie-toi. Ceci dit, t'as quand même des amis, ok, que tu ne connais pas. Donc peut-être que ça s'équilibre. Hein. Tu as besoin d'argent. L'argent est là tout le temps. La solitude, la division. Vous savez, à un moment donné, oh là 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 là. Modère-toi dans tes propos. Amandine, je sais que tu m'écouteras certainement pas, mais vous lui laisserez le message. Attention à ce qu'elle dit. Bon, il y a quelqu'un qui va l'aider, hein, quand même, financièrement. Déjà ça, hein, moi je suis désolée, hein, je suis de la campagne, hein, là, faut payer, hein, voilà. Les cartes, la procédure en pénal d'Amandine. L'argent, bah voilà, l'argent, bah ouais, l'argent. L'homme. Il y a vraiment quelqu'un qui va l'aider, hein. Voilà. Et si tout le monde pouvait donner 50 centimes d'euros, Amandine, elle aussi, pourrait se payer des très bons avocats. Plus de fric, déménagement. Dispute, ben ça c'est normal. Bien. Elle a des faux amis. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit dans le tirage précédent, je ne sais plus, mais je m'entends le dire, il y a des faux amis. Et regardez-moi ça. T'as des faux amis, Amandine, t'as des faux amis. Mais les gens deviennent fous, hein. Moi, Alors, mais par contre, tu vas être aidé. Ouais, il y a quelqu'un, il y a un homme, hein. Ce qui était aussi, c'était un homme, hein. Il y a quelqu'un qui va te tendre la main, Amandine. Peut-être pour un nouveau logement, hein. Non, mais je vous assure, mais quelle merde. On va faire le tirage. La procédure en pénal d'Amandine. Attention à tes faux amis et fais attention à ce que tu dis. Mais il y a quelqu'un qui va venir t'aider, Amandine. Alors peut-être pas autant que tu aimerais, mais bon. Et puis au niveau fric, bah, c'est le bordel, hein. Voilà. Le bonheur en plein milieu de mon tirage. Hein.
Le bonheur pour qui? L'amitié. Bon, elle va être soutenue, ok. La réussite. J'ai envie de m'arrêter là, Amandine. Hein. L'amitié, le bonheur, la réussite. La chance. Moi, je vais m'arrêter après ça. Hein. Et le mensonge. D'accord. Pourquoi le mensonge? Pour quel mensonge? Pour la procédure en pénal. Et l'étranger. Bon. Ça, c'est vraiment la procédure contre Amandine. Ça se finit pas très bien, quoi, mais bon. C'est pas un message qui vient de l'étranger. Hein. C'est peut-être un mensonge par rapport à ce putain de déménagement. Problème de santé. Elle est épuisée, hein, ça c'est clair. Mais là, les cartes, elles sont positives dans l'ensemble. Hein. Une bonne nouvelle. Bon, celle-là, je la prends pas. Amandine, te monte pas la tête. Hein. Et je veux dire, attention à tes amis. Ce tirage est beau, mais il est très beau aussi pour tes ennemis, tu vois. Fais gaffe, Amandine. J'ai pas envie de sortir les tarots, mais... C'est un tirage, toutes les cartes et tous les jeux successifs mis bout à bout, je vous ai tout dit, mais pour résumer, ça va être très difficile. Hein. Parce que même quand tout va bien, il y a l'ennemi qui est là, en bout de course, et vous voyez ce à quoi je fais référence. Tout va bien, ça part bien, mais en fait, même dans le dernier jeu, ça finit mal parce que tu fais face à quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser. Un conseil pour Amandine, les cartes. En fait, c'est ça que je veux. Voilà, on va demander un conseil. À part, fais attention à ce que tu dis. Puis ça, je répéterai. C'était dans les cartes, hein, donc c'était vraiment dans la sibylle. Attention à ce que tu dis, Amandine. Même si les gens t'aident, etc. Attention aux faux amis. Maintenant, il y a des gens qui vont t'aider. Hein. Voilà. Puis il y a des gens tapis dans l'ombre, hein, que tu ne connais pas. Nous, on les connaît pas, mais ils font un travail. Putain, mais moi, je sais pas, cette procédure, je ne l'aime pas, en fait. Il y a quand même de la solitude, il y a cet argent qu'il faut compter sans arrêt. Enfin bon. Ah, puis une procédure en pénal, hein. Bonjour. Bonjour. Il faut faire confiance dans la justice. Je vous assure, hein. Les cartes, un conseil pour Amandine. Un conseil. Alors en 3 cartes, un conseil aujourd'hui, un conseil pour Amandine, les cartes. Dans un futur très proche.
et dans quelques mois ou quelques semaines. Le conseil d'aujourd'hui, c'est tu peux changer ton discours, tu peux transformer tes propos, ta personnalité. C'est ça le conseil. Adapte-toi. On est sur du pénal, Amandine, hein, fais attention. Hein. Adapte ton attitude et tes propos. Adapte-toi à la situation. Pour aujourd'hui, un conseil, l'argent. Pour dans quelques temps, l'argent. Dans quelques semaines. Trouver du pognon, hein. C'est le conseil. Et pour dans plusieurs mois, faire attention à ce qu'on dit. Faire attention à ce que les autres disent. Ouais. Faire attention qui te lâche, qui te soutient. Faire attention aux faux amis, aux faux ennemis. Allez, on éclaire les conseils. Aujourd'hui, dans quelques semaines, dans quelques mois, adapte-toi, prends un nouveau départ. Adapte-toi, change. C'est vraiment une transformation. Hein. L'enfant, il est dans la croissance, le caméléon, il s'adapte. Hein. Il se rend invisible aussi, il se rend visible. Il s'adapte à la situation. Fais preuve d'intelligence. Ici, là, tout de suite, adapte-toi, change. Change. Comme les enfants quand ils grandissent, ils changent. Parce qu'ils s'adaptent à leur environnement, c'est darwinien, quoi. Le conseil pour dans quelques semaines, c'est peut-être aussi lâche prise, pars en vacances, profite un peu de la vie, ressource-toi. D'accord? C'est un conseil, j'ai demandé un conseil hein, pour dans quelques semaines. Profite un peu. Voilà. Et là, c'est dans quelques mois. Sois à l'écoute de la nouveauté aussi, c'est un jeune homme. Hein. Sois à l'écoute de ceux qui viendront, mais des ennemis comme des ennemis, des amis, hein, que tu ne connais pas encore, parce que c'est un jeune homme, il sort quoi, dans ta ville, et voilà, sois bien à l'écoute des nouveautés, que ça soit des ennemis ou des amis. Il y a quand même cette belle ligne, hein, conseil pour dans quelques semaines, Amandine, barre-toi en vacances. Profite de la vie. Oublie tout ça. Ça, c'est pour dans quelques semaines, hein, ici. Et là, c'est vraiment adapte-toi et change de comportement s'il le faut. Ça ne peut pas être plus clair. Maintenant, j'ai cette ligne-là. Il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment t'aider. Hein. Le conseil, c'est vraiment de rester réveillé par rapport à tout ce qui va être nouveau, qui va arriver, auquel tu ne penses pas. Il va vraiment falloir que tu restes réveillé, Amandine. Bon, alors, des trahisons, des problèmes de fric, etc. Il n'y a rien de... Mais de l'aide aussi, Amandine. De l'aide, et de l'aide de gens, c'était dans les cartes, hein, de l'aide de la part de gens auxquels tu ne pensais pas a priori, qui étaient loin de... Alors, il y a quelqu'un que tu connais qui va t'aider, mais il y a quelqu'un que tu ne connais pas et qui va t'aider. Et il va falloir vraiment que tu saisisses l'information. À quelqu'un que tu ne connais pas, qui t'aidera dans quelques mois, qui arrivera comme ça. Mais à toi de faire attention. Amandine, malheureusement, tu es seule. Autant il y a peut-être, avec toutes les plateformes confondues, il y a peut-être 5 millions de gens qui ont vu ta vidéo, d'accord? Alors là, tout le monde en a profité, tout le monde
Voilà, tout le monde s'est intéressé. Mais malheureusement, là, Amandine, tu es seule. Ce que j'ai toujours dit, ça finira comme ça. Donc 50 centimes d'euros chacun, même en comptant qu'il y a une personne sur 10 qui donne 50 centimes, ça ferait 200 000 euros pour Amandine, qui pourrait éventuellement déménager, qui pourrait payer des avocats. Parce que là, je veux dire, quand on voit ce qui tombe sur Amandine, c'est plus un avocat qu'il lui faut, c'est le cabinet en entier, quoi. Et comment voulez-vous qu'elle paye? Ah oui, moi je suis désolée, en dehors des cartes. Amandine, je vais te sortir un oracle. Mais je voulais la faire. Hein. Il y a Natacha aussi. Ça fait longtemps. C'est vieux mes tirages sur Natacha. C'est sur ma chaîne qui a sauté là. Donc je vais faire aussi bientôt un tirage sur Natacha qui... Alors elle a pas de mise en examen comme Amandine, hein, mais... Alors pourquoi Amandine et Natacha ensemble ont droit à la même procédure? Alors ça, moi je suis pas avocate, hein. Je ne comprends pas. Il y en a une qui ouvre sa chaîne YouTube, t'as le droit d'inviter des gens, hein, voilà. Et l'autre a une autre dame qui, elle, a un message à faire passer. Mais comment ça se fait que l'outil du message, c'est-à-dire la chaîne YouTube, reçoivent les mêmes procédures que celle qui a parlé? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens pour moi. Mais bon, j'y connais rien, donc je n'ai qu'à me taire parce que je compte. Vraiment, il faut être juriste là. Hein. Bon. Un message des anges pour Amandine. Occasion de pardonner. Bon. Mais pourquoi? Alors. Ah ben voilà. C'est exactement ce qu'il y avait, ce que je viens de te dire, Amandine. Avec l'enfant et le caméléon. Occasion de pardonner. J'ai jamais tiré cette carte. Jamais. Il y a cet ange hawaïenne ou tahitienne qui caresse des koalas. Ah bah d'ailleurs, si elle caresse des koalas, c'est plus des aborigènes, une aborigène. Alors, occasion de pardonner, je vous le lis. Cette situation vous donne l'occasion de progresser. C'est exactement ce qu'il y avait dans l'oracle du sixième sens. Ce caméléon et cet enfant, c'est en ce moment, ça te donne une occasion de progresser, de changer, de t'adapter à la situation au mieux de tes intérêts. Eh ben voilà, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Écoute Amandine, je sais pas qui a porté plainte contre toi, qui est à l'origine, t'as des faux amis, t'as des vrais ennemis, etc. Donc j'en sais rien, qui a porté plainte contre toi, mais effectivement, ne t'appesantis absolument pas là-dessus, d'accord? Ça ne t'amènera rien, effectivement que de la rancœur, ça ne réglera rien. Donc passe à autre chose, occupe-toi de tes affaires, de ton pognon, de ta procédure. Tu es seul face aux juges, au pénal et au civil. T'occupes pas de ce que racontent les autres, t'en as strictement rien à faire. Là, vraiment, t'as dépassé, t'as tout dépassé, quoi. Voilà,
tu vis, pour moi, hein, de mon point de vue de petite citoyenne, tu vis dans la 4e dimension, là, Amandine. Hein. Ah oui, oui. Là, ça tombe de tous les côtés, c'est la loi de Murphy, c'est... Ah, mais c'est carrément le cauchemar. Hein. Ah oui, 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 c'est un cauchemar qu'elle vit, Amandine. Hein. C'est un cauchemar. Parce que ça serait nous tous, chacun individuellement, nous aurions à supporter les procédures que supporte Amandine, mais je veux dire, mais qui supporte ça? Qui est à... Je veux dire, même si tu es hyper équilibré, hyper heureux dans ta vie privée, non mais attends, tu craques quoi. Non mais tu ne peux que craquer. Et dans les cartes, Amandine, le conseil pour dans quelques semaines, c'est partir en vacances, profiter de la vie. Si tu fais pas ça, tu vas pas y arriver. Hein. Ouais, je sais que c'est con ce que je dis, hein, parce que comment tu veux profiter de la vie quand les procédures tombent de partout, mais prends soin de ta santé. Je sais pas, prends 3 jours, va te tremper les pieds en Corse, quoi. Ah ben oui, je sais, t'as pas de thune à force, mais bon, fais-le. T'as des amis, Amandine, il y a des gens qui te suivent. Surtout tes abonnés, tu vas bien en trouver un qui va t'inviter au bord de la mer, à la montagne, que sais-je, à la campagne, au bord d'une rivière, voilà. Alors, occasion de pardonner, je relis. Hein. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Amandine, adapte-toi. Ah oui, oui, je sais que c'est difficile, mais adapte-toi, tais-toi, adapte ton discours, change. C'est-à-dire, je te connais, hein. Le peu que je connaisse de toi, je sais que t'as pas ta langue dans ta poche. Mais là, rentre ta langue. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Lâche tout. Le négatif, n'en parle même pas. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Ben ouais, tu dois avoir de la compassion par rapport à tous ces gens. Alors, mise en examen, c'est bien gentil, mais t'as pas tué père et mère. Hein. C'est bien pour ça qu'il y a des gens qui vont t'aider, Amandine, hein, dans les cartes. T'as quand même un roi de trèfle hein, qui sort. Un roi de trèfle, c'est quelqu'un de bienveillant qui a la puissance et les moyens de bien faire. Cher, tout n'est pas négatif, mais te dire que ça va être facile avec tes ennemis cachés et tes amis qui vont te trahir, non, ça va pas être facile du tout, parce qu'au dernier moment, personne ne veut aller se retrouver devant un tribunal, personne. Bah écoute, Amandine, courage. Dans quelques semaines, quand tu auras fait face à cette procédure là, en pénal, dans quelques semaines, prends du recul, pars en vacances, profite de la vie pour pouvoir faire face après à toutes les autres procédures, au point où t'en es, j'arrive même plus à les compter, hein, auxquelles tu vas avoir à faire face. Tu vas recevoir une aide financière aussi. Bon, qui sera ce qu'elle sera. Hein. Peut-être que c'est un avocat, une aide financière, peut-être pas directement de l'argent, mais peut-être quelqu'un qui va t'offrir ses services gratuitement. Tu vois, ce genre de choses, tu vas avoir une aide matérielle. Voilà, c'est ça que je cherchais, matériel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te proposer un nouveau logement aussi. Ça peut être une aide matérielle sonnante et trébuchante, ça peut être une aide matérielle, quelqu'un qui défend ta position gratuitement, et ça peut être aussi quelqu'un dans tes abonnés ou j'en sais rien, tes amis qui te proposent un nouveau logement qui te convient. Ouais, c'est tout ça, une aide matérielle. Mes amis, je vous dis au revoir, il faut garder le moral, et je vous assure que c'est vrai, hein. Je dis pas ça comme ça. Je dis simplement qu'en France, la justice est juste. Elle a beaucoup de défauts, la justice. Elle est longue, elle est chère.
mais elle est juste. Je n'ai jamais vu de ma vie un jugement au tribunal, dans les tribunaux civils, grande instance, référé, comment ça s'appelle, cour d'appel, civil, hein. Les cours d'appel, par exemple, c'est encore une autre juridiction. J'ai jamais vu de jugement délirant, jamais, jamais. Et je vous assure, j'en ai vu dans ma vie, j'en ai vu. J'ai jamais vu un juge délirant. Je sais que ça existe. Comme des psychiatres fous, il y en a. Ah oui, oui, croyez-moi, il y en a. C'est un expert psychiatre avec qui je travaillais qui me le disait sans arrêt. Mais enfin, il y a des psychiatres fous, ça existe. Ben oui. Il y a des magistrats pourris, bien sûr, ça existe. Mais moi, dans ma vie, je ne peux pas en témoigner. Je ne peux témoigner que de jugements éclairés et justes. Alors, bien sûr, vous, en commentaire, vous allez me dire, oui, mais moi, ça n'a pas été juste. Ben, peut-être. Je remets pas en cause ceux qui disent que la justice est toute pourrie. Je remets pas en cause leur témoignage. Je vous dis, je vous donne le mien. Et moi, je n'ai jamais vu de jugement délirant. Jamais. C'est pas pour autant que ça n'existe pas, bien évidemment. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que moi, je n'en ai jamais vu. Ni lu, ni entendu parler. Vous savez, quand les gens se plaignent des jugements, hein, parce que je vais encore vous parler immobilier, parce qu'ils ont été condamnés à payer leurs charges, alors ils pleurent, mais bon, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon gars, tu vas en justice pour ne pas payer tes charges, et le juge estime, le magistrat estime que tu dois les payer, je vois pas en quoi c'est injuste, hein, parce que ça m'est arrivé aussi, en tant que citoyenne, hein. Alors j'étais pas en première ligne, hein, c'est toujours les syndics qui portent plainte contre les mauvais payeurs, qui eux-mêmes râlent et vont en appel pour ne pas payer leurs charges. On marche sur la tête. Et le magistrat, il est intraitable. Hein. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de machin. Jamais vu un truc délirant, quoi. Voilà. Amandine, courage. Que tout le monde... peut-être participe, comme tout le monde a participé aux vidéos d'Amandine et de Natacha. Et c'est pas un euro. Ah bah ouais, faut pas fumer le matin. Et c'est pas 1 euro qui va changer votre budget, hein, ni le mien, faut pas déconner non plus. Hein, voilà. Sauf que 1 euro multiplié par 1,5 million de gens qui ont vu cette vidéo, bah, excusez-moi, faites le calcul. Voilà, je vous fais plein de bisous et je reviens très vite vous faire un petit tirage politique. Voilà. Gros bisous à tous. Au revoir Amandine. Courage. Rien n'est perdu. Non, ce n'est pas... Voilà, il faut tenir. Il y a du positif et du négatif, effectivement, en ce moment, hein, ça, oui. Mais bon, faire face, et c'est tout. Gros bisous. Et puis quand même, Amandine, t'es soutenue. Hein, il y a des gens qui te soutiennent. Méfie-toi de tes amis. Et tu n'as pas que des ennemis. Gros bisous.